La nuit enveloppait le village sous une brume épaisse et l'air était lourd, comme si quelque chose de sombre s'approchait. Les villageois, rassemblés autour de leur feu, regardaient l'horizon avec inquiétude. C'est alors qu'une silhouette sombre apparut dans le lointain. La femme avançait lentement, sa robe noire flottant autour d'elle comme si elle faisait partie de l'ombre elle-même. Ses yeux, d'un éclat étrange, semblaient capter chaque rayon de la lune, renvoyant une lueur surnaturelle qui fit frissonner les spectateurs. Les enfants, habituellement bruyants, se cachèrent derrière leurs parents, leurs visages pâles et pleins de peur. Les adultes murmuraient entre eux, craignant qu'un esprit malveillant soit venu leur rendre visite. Certains se demandaient si cette femme étrange n'était pas une sorcière ou une créature de la forêt, descendue de la montagne pour apporter un sombre présage. Mais personne n'osa s'approcher. La femme araignée avançait avec une grâce envoûtante, chacun de ses pas effleurant le sol sans jamais faire de bruit. Elle se dirigea vers la cabane abandonnée à la lisière du village, près de la forêt, comme si elle connaissait cet endroit depuis toujours. Sans un mot, sans un regard vers les villageois, elle disparut dans la cabane, laissant derrière elle un silence lourd et inquiétant. Les villageois se dispersèrent, mais cette nuit-là, personne ne dormit, tous guettant le moindre son, le moindre mouvement suspect, craignant ce que cette mystérieuse arrivée pouvait annoncer. Le lendemain, le village entier bourdonnait de rumeurs. Les enfants racontaient qu'ils avaient vu la femme araignée grimper aux arbres avec une rapidité terrifiante, comme une araignée géante. Ils juraient l'avoir vue se déplacer dans l'obscurité, se fondant dans les ombres, ses yeux brillant d'une étrange lumière. Les adultes, tout aussi effrayés, se rappelaient des légendes anciennes qui parlaient de créatures capables de se transformer, d'êtres mystiques possédant des pouvoirs terrifiants. Au fur et à mesure que les jours passaient, la méfiance grandissait. Les hommes surveillaient sa cabane de loin, armés de bâtons et de pierres, prêts à défendre leur village si elle représentait une menace. Les femmes murmuraient entre elles, se demandant si elle était une sorcière venue pour leur voler leurs enfants ou jeter une malédiction sur leur récolte. Pourtant, la femme araignée restait invisible, ne sortant que rarement, glissant dans la forêt comme une ombre insaisissable. Malgré leur peur, certains villageois étaient intrigués. Quelques-uns apportèrent de la nourriture près de sa cabane, espérant qu'elle l'accepterait comme un signe de paix. Mais ils restaient toujours à distance, prêts à fuir à la moindre alerte. La femme araignée ne semblait pas intéressée par ces offrandes, elle observait le village de loin, un sourire mystérieux aux lèvres, comme si elle connaissait des secrets que personne d'autre ne comprenait. Un jour, les enfants, toujours aussi curieux, jouaient près de la forêt. Ils aperçurent la femme araignée, occupée à cueillir des fruits dans les arbres. Elle les regarda, ses yeux perçants mais doux, et leur fit signe de s'approcher. Les enfants, fascinés malgré leur peur, avancèrent lentement, comme hypnotisés par son regard. Elle leur tendit un panier rempli de fruits rouges et leur murmura quelques mots apaisants. Sa voix était douce, presque envoûtante. Les enfants prirent les fruits, et lorsqu'ils rentrèrent au village, ils racontèrent à leurs parents qu'elle leur avait parlé de la forêt, des animaux et des plantes. Elle leur avait expliqué comment respecter la nature et vivre en harmonie avec elle. Les parents, inquiets, se demandèrent si elle tentait de gagner la confiance des jeunes pour des raisons obscures. Pourtant, les enfants continuaient de l'appeler tante araignée et la saluaient de loin chaque fois qu'ils la voyaient. Un matin, le chef du village découvrit que toutes ses chèvres avaient disparu. Affolé, il appela les autres villageois pour organiser une recherche. Ils fouillèrent le village et ses alentours, mais les chèvres restaient introuvables. Les arbres de la forêt semblaient plus sombres, plus menaçants, et la peur commençait à s'emparer des cœurs. C'est alors que la femme araignée apparut, silencieuse et observatrice. Elle proposa d'aider les villageois, affirmant qu'elle connaissait les recoins les plus cachés de la forêt. Bien qu'hésitants, les villageois acceptèrent, n'ayant d'autre choix. Elle se mit à avancer dans la forêt, examinant les traces au sol avec une précision qui les stupéfia. Ses mouvements étaient rapides, presque surnaturels. Elle grimpait aux arbres pour chercher des indices et glissait entre les buissons comme une ombre. Après un moment, elle découvrit un sentier dissimulé par des branches et des pierres. En silence, elle guida les villageois jusqu'à une clairière où les chèvres broutaient paisiblement. Les villageois, soulagés, la remercièrent, mais certains regardaient la femme araignée avec une méfiance accrue, se demandant comment elle pouvait si bien connaître la forêt. Les jours qui suivirent furent marqués par des cauchemars collectifs. Plusieurs villageois rêvèrent de la même chose, une gigantesque araignée tissant une toile autour du village, piégeant chacun d'entre eux dans ses fils collants. Les enfants se réveillaient en pleurant, tandis que les adultes se tournaient, l'esprit en proie à la peur. Les cauchemars étaient si intenses que certains pensaient qu'ils étaient réels. Des rumeurs circulèrent, alimentées par la peur. La femme araignée serait venue pour les piéger dans un sortilège. Des murmures s'élevaient autour des feux, et les regards méfiants se multipliaient.
Finalement, le chef du village, influencé par les villageois en colère, décida qu'il fallait chasser la femme araignée pour sauver le village. Le matin suivant, le chef et les hommes du village se rendirent à la cabane de la femme araignée. Sans pitié, ils l'accusèrent d'être une sorcière et l'obligèrent à quitter le village. La femme araignée écouta leurs paroles dures sans dire un mot. Elle les regarda de ses yeux perçants, sachant qu'ils étaient aveuglés par la peur. Son regard se posa sur les enfants, qui pleuraient en silence, et elle leur adressa un sourire triste. Elle quitta le village, sa silhouette se fondant dans les ombres de la forêt. Les enfants l'observaient disparaître, leur cœur lourd, tandis que les adultes retournaient à leurs affaires, persuadés d'avoir fait ce qu'il fallait pour protéger leur communauté. Le départ de la femme araignée plongea le village dans un profond désarroi. Bien qu'ils aient chassé la mystérieuse femme, les villageois ressentirent bientôt les effets de son absence. La nature semblait leur tourner le dos, les récoltes commencèrent à faner, les animaux tombaient malades sans raison apparente, et des orages violents détruisaient leurs cabanes et champs. La nuit, des cauchemars semblables à des avertissements collectifs hantaient leurs esprits, laissant certains au bord de la panique. Les villageois commencèrent à murmurer que la femme araignée avait lancé une malédiction sur eux avant de partir. La peur qui les avait poussés à l'exiler se transformait maintenant en regret. Certains hommes partirent même dans la forêt pour la chercher, mais ils revinrent les mains vides, murmurant qu'ils n'avaient trouvé que des toiles d'araignées géantes qui semblaient les observer. Les enfants, quant à eux, souffraient de cette absence. Ils avaient perdu celle qu'ils appelaient tante araignée, et leur jeu était désormais silencieux et morne. La plus jeune d'entre eux, Amina, pleurait souvent en se rappelant la douceur de la femme araignée. Elle sentit alors une détermination grandir en elle. Il fallait retrouver la femme araignée pour sauver le village de cette malédiction. Un matin, sans en avertir personne, Amina quitta le village pour chercher la femme araignée. Elle marcha pendant des heures dans la forêt, appelant doucement celle qui lui avait autrefois raconté des histoires sur les animaux et les plantes. La forêt, dense et silencieuse, semblait l'envelopper d'un voile mystique. Soudain, elle aperçut des traces de pas étranges, comme des marques de grandes pattes. Guidée par un sentiment profond, Amina suivit les traces. Elle arriva finalement dans une clairière où une immense toile d'araignée brillait sous la lumière du soleil. Au centre, se tenait la femme araignée, sous une forme mi-humaine mi-araignée. Ses yeux luisaient, et sa silhouette imposante dégageait une aura puissante et mystérieuse. Bien qu'effrayée, Amina s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Tante araignée » murmura-t-elle, sa voix pleine de supplication. La femme araignée, surprise, s'adoucit en voyant le courage de la petite fille. Amina lui raconta tout, les malheurs du village, les regrets de ses parents, et l'amour que les enfants lui portaient toujours. La femme araignée écouta en silence, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Après un long moment, la femme araignée soupira et posa une condition à Amina. Elle accepterait de revenir au village et de lever la malédiction, mais les villageois devaient véritablement apprendre à l'accepter telle qu'elle était. Ils devaient ouvrir leur cœur et ne plus laisser la peur dicter leurs actions. Amina promit d'aller porter le message au village. Elle retourna alors au village et transmit la parole de la femme araignée aux chefs et aux anciens. Au début, certains villageois hésitèrent, encore hantés par leurs craintes, mais en voyant la détermination d'Amina et le désespoir qui grandissait chaque jour, ils acceptèrent. Une délégation fut formée, et tous partirent dans la forêt pour retrouver la femme araignée. Quand les villageois arrivèrent dans la clairière, ils s'agenouillèrent devant la femme araignée. Le chef, la voix tremblante, lui demanda pardon pour leurs actions passées et la supplia de revenir au village pour les sauver. La femme araignée les regarda un par un, sondant leur sincérité. Après un long silence, elle tendit la main vers eux, et à cet instant, la forêt sembla s'illuminer. Elle décida de revenir au village avec eux, mais leur rappela que la confiance devait être réciproque. Elle les aiderait, mais ils devraient l'accepter avec toutes ses différences, sans peur ni préjugés. Les villageois acceptèrent solennellement, réalisant que cette femme mystérieuse était bien plus qu'une étrangère, elle était une alliée puissante. Dès son retour, la femme araignée se mit au travail. Elle utilisa ses connaissances et ses pouvoirs pour soigner les champs mourants. Sous ces gestes précis, les plantes reprenaient vie. Elle mélangea des herbes, murmura des paroles anciennes, et les champs, autrefois secs et stériles, se transformèrent en un jardin luxuriant. Les villageois, émerveillés, l'observaient travailler avec gratitude et respect. Au fil des jours, ils commencèrent à la voir différemment. Ses pouvoirs, qu'ils avaient autrefois craints, leur semblaient maintenant des bénédictions. Les animaux guérirent et les cauchemars cessèrent. La paix revenait peu à peu, et les regards méfiants se transformaient en sourires reconnaissants. Une nuit, une tempête féroce s'abattit sur le village. Le vent hurlait, et la pluie battante menaçait de détruire les cabanes. Les villageois, terrifiés, se réfugièrent dans leurs maisons, mais plusieurs d'entre elles furent endommagées par la violence de la tempête.
La femme araignée sortit alors dans la nuit, sa silhouette se détachant dans l'ombre, et, sans hésiter, elle se transforma en araignée géante. Elle utilisa ses pattes robustes pour stabiliser les toits, tissant des fils puissants pour renforcer les cabanes. Les villageois regardaient, fascinés et reconnaissants, tandis qu'elle sauvait leur maison une par une. Quand la tempête cessa enfin, tout le monde se rassembla autour d'elle, les yeux brillants d'admiration. Cette nuit-là, elle ne fut plus une étrangère. Elle était leur protectrice. Dans les jours qui suivirent, la femme araignée devint une enseignante pour les enfants et les jeunes du village. Elle leur enseignait non seulement les plantes et les remèdes, mais aussi des leçons sur le courage et l'acceptation des différences. Elle leur racontait des histoires sur les créatures de la forêt, les esprits bienveillants et les anciens rituels qui honoraient la nature. Les enfants l'écoutaient, captivés, et apprenaient à respecter ce qui les entourait. La haine et la peur faisaient place à une compréhension profonde, un lien qui grandissait avec le temps. Même les adultes, touchés par ses paroles et ses actions, commencèrent à apprendre de ces leçons, réalisant que leur peur initiale n'était que le reflet de leur propre ignorance. Les villageois commencèrent à se rassembler régulièrement autour de la femme araignée pour apprendre de ses connaissances. Elle partagea avec eux des techniques agricoles, des remèdes naturels et des histoires de respect envers la nature. Les villageois réalisèrent que ces talents pouvaient grandement bénéficier à leur communauté. Ils commencèrent à cultiver ensemble de nouvelles plantes et à créer un jardin partagé où chacun pouvait apprendre et contribuer. La femme araignée devint une figure centrale dans le village, et les tensions précédentes s'évanouirent. Les villageois se sentaient reconnaissants d'avoir quelqu'un d'aussi sage parmi eux. Ils lui firent la promesse de travailler ensemble pour un avenir meilleur, où l'harmonie régnerait entre eux et avec la nature. Cette promesse marqua un nouveau départ pour le village, qui commença à prospérer grâce à la collaboration et à l'amour de la terre. La femme araignée, heureuse de voir cette transformation, se sentait enfin acceptée et chez elle. Les villageois avaient compris la valeur de leur unité. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.